Eh bien, bonjour. Voilà, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Audrey Chintu, que je vais vous présenter. Aujourd'hui, c'est un premier rendez-vous qui va en annoncer bien d'autres parce que j'ai la chance de pouvoir organiser chaque mois un événement qui s'appellera les Rendez-vous de Diane. Donc un événement à la Maison Bien-être à Marseille, 7 rue Francis Dafsault. Où nous allons mettre en lumière chaque mois un artiste, ça peut être un écrivain, une peintre, différentes personnes qui peuvent apporter une lumière sur le combat des femmes qui traversent la maladie, le cancer, et quelque chose qui est joyeux, qui apporte de l'espoir et j'espère que ça vous en apportera et de la joie également. Donc voilà, aujourd'hui c'est Audrey que j'ai rencontrée. J'ai regardé en fait un jour le journal La Provence et j'ai vu un article sur elle et qui parlait de son travail. Ces peintures m'ont interpellée parce qu'il y a quelque chose, vous allez voir après, mais quelque chose de très joyeux, très coloré, très pop, qui mettent les femmes en avant, la force des femmes, le combat des femmes, et c'est un petit peu voilà, le nerf de la guerre et ce pourquoi on est là aussi aujourd'hui. Voilà, donc Audrey, bonjour. Bonjour. Donc j'ai eu très envie de la rencontrer suite à cet article et suite à ces peintures. Donc dis-moi un peu comment tu en es là, comment tu as commencé à peindre. Je peignais déjà depuis petite, j'ai toujours adoré les dessins, etc. Mais je m'y suis plongée suite au premier confinement en fait, du Covid. J'ai vu mon activité, je suis graphiste aussi en même temps, indépendante. Et j'ai vu mon activité se diminuer en fait, et donc je me suis mise à peindre, et je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment aussi de montrer ma peinture et de produire. Parce que tu peignais. Je peignais déjà un petit peu, mais c'était pas vraiment à une fréquence très régulière, c'était plutôt spontané ou lors de commandes, etc. Et là j'ai trouvé vraiment un style qui me plaît, quelque chose de très coloré, et je pense qu'avec ce confinement j'ai eu besoin aussi moi-même d'extérioriser une positivité parce que justement il y avait beaucoup de négatifs avec tout ça, avec la situation, donc j'ai eu envie d'une explosion de couleurs. Alors du coup ça me sert à moi, mais ça sert énormément aux autres, et donc c'est du résultat. Et donc c'est né de là. Très bien. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est très joyeux. C'est très joyeux et c'est marrant parce qu'effectivement les peintures reflètent beaucoup l'âme de celui qui les peint. Et c'est chouette. C'est quelque part un autoportrait aussi, mais avec ces femmes, enfin autoportrait ou pas, ou en tout cas ce sont des attitudes, etc. que j'aimerais avoir si je ne les ai pas encore, que j'aimerais acquérir justement si je ne les ai pas encore. Donc du coup, il y a différentes peintures où en fait tu as été interpellée sur une image et tu as eu envie à ce moment-là de la reproduire sur une peinture. Et il y a également aussi des femmes que tu as rencontrées qui ont combattu le cancer et qui sont engagées, et elles t'ont marquée et intéressée à peindre. Oui, c'est ça. Mais en fait, deux notamment dans le cadre de l'exposition au sein de la Ligue contre le cancer. Et ces deux femmes m'ont complètement interpellée, je suis complètement en admiration parce qu'elles ont, malgré la difficulté, elles gardent une attitude tellement positive, tellement combative, et quand j'ai vu leurs photos, leur expression, avec une explosion de joie, etc. Et ça m'a vraiment interpellée, ça m'a même émue, et de savoir que ces femmes, j'ai eu contact avec elles et je discute et je dialogue avec elles. Je vais les voir justement pour l'exposition. Donc ça c'est beau, et j'ai pris plus de plaisir en fait à peindre ces toiles-là. D'ailleurs, c'est pas que j'ai pas pris de plaisir pour les autres, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, mais c'était complètement différent, l'émotion était complètement différente. Donc il y a eu vraiment quelque chose je pourrais même pas expliquer, c'était beau, magique, et j'étais très inspirée pour ces trois toiles.
Oui, parce que c'est un vrai échange en fait. Du coup. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a eu un vrai échange. C'est ça, et c'était leur combat est tellement magnifique, c'est tellement touchant, et donc ça a beaucoup marqué. Et en fait, donc, cette jeune femme s'appelle? Cette jeune femme s'appelle Julie. Donc là, elle apparaît sur les 2 toiles qui sont derrière nous. Ok. Et qui a été atteinte du cancer et qui se bat maintenant pour justement proposer aux femmes atteintes des petites perruques avec des franges, des turbans, etc. pour pouvoir s'embellir un peu une fois qu'on n'a plus de cheveux, qu'on n'a plus... donc ça leur permet Oui, et puis en faire un accessoire, un accessoire de mode à part entière. Elle propose des accessoires pour pouvoir aider toutes les femmes atteintes à se retrouver jolies et à reprendre le goût de s'apprêter. Et, enfin là je parle en son nom, mais je le vois comme ça aussi, je pense pas qu'elle me contredira, mais voilà, c'est ça l'idée, je trouve ça super. Oui. Absolument. Et alors cette jeune femme aussi dont on va parler, c'est donc Caroline du Gang des crânes rasés. Alors Caroline se bataille surtout pour sensibiliser toutes les femmes qui ont moins de 40 ans à se faire dépister. Donc c'est bien parce que souvent dans le monde médical on se fait dépister qu'à partir de 40 ans. Donc, ou plus, mais c'est très important parce qu'il y a quand même pas mal de femmes en dessous de 40 ans qui sont atteintes du cancer, donc elle met l'accent sur ça et fait plein d'opérations justement pour encourager toutes les femmes en moins de 40 ans de se faire dépister, donc ça prend forme, ils sont un grand groupe, ils s'agrossissent, elles font des défilés, elles défilent, et elles s'encouragent aussi à se montrer crâne rasé, c'est pas une honte, au contraire à se trouver jolie. Même avec le crâne rasé, c'est pas parce qu'on n'a plus de cheveux qu'on n'est pas une femme et qu'on n'est pas féminine, on est voilà. Donc voilà son combat, le combat de Caroline. On aura la chance d'avoir tes peintures exposées à la Maison Bien-être. C'est cela très, très prochainement, le 7 octobre, à partir de 18h30 pour ce vernissage. Exactement. Je tenais à parler aussi de la Maison Bien-être, qui est un endroit incroyable, vraiment, qui est 7 rue Francis Dafsault, qui a ouvert il y a très peu de temps et qui accueille les malades jusqu'à 2 ans après la déclaration de la maladie. Voilà, c'est un endroit convivial où les malades se retrouvent, peuvent discuter entre eux, peuvent avoir accès à un suivi psychologique, à du sport, à des soins de beauté, à des cours de cuisine. Voilà, il y a différentes activités. Un coiffeur, on a souvent besoin aussi de se sentir bien dans ces moments-là parce qu'on est quand même dans un combat de maladie et que le futile fait aussi beaucoup de bien au moral. Donc voilà, c'est un endroit incroyable qui accueille les malades, qui accueille les accompagnants, enfin les aidants, le grand public également, parce qu'il y a effectivement tous les week-ends des activités proposées pour faire connaître le lieu et pour lutter, en tout cas pour la prévention contre la maladie. Voilà, et en plus c'est un endroit où on s'y sent très bien, vous verrez quand vous viendrez à l'exposition. C'est un endroit très chaleureux et c'est un moment, c'est une espèce de bulle, voilà, ou un tremplin pour passer à autre chose. Car effectivement, l'univers médical, l'univers hospitalier est dur. Et justement, il faut avoir un petit peu de légèreté à côté de ça, un peu de joie de vivre, un peu de se faire du bien et de se voir ailleurs que dans un univers voilà, médical, comme j'ai dit, hospitalier, qui est parfois pas très, très rigolo. Donc c'est une chance super d'avoir ça à Marseille et je vous encourage vraiment, vraiment à y aller pour l'exposition, évidemment. Et puis le reste du temps, voilà, il y a des gens formidables qui sont là pour vous accueillir. Donc n'hésitez pas et merci à eux en tout cas d'avoir créé ça. Je vous donne rendez-vous bien évidemment le 7 octobre, venez nombreux et vraiment venez nombreux aussi à ma Maison Bien-être et parlez-en autour de vous, c'est important.